Tu lui as dit merci avec un bon bisou. Si tu lui as dit chef merci de m'avoir accompagné au moins. Philippiens chapitre 4. Oui, on va lire le verset 5, 6 et 7. C'est par là qu'on va commencer pour pouvoir prier. Dans le verset 4, il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que tu te réjouis toujours? Moi? Oui. Ah oui. Toujours. Tu ne te plains pas. Ça non. Mais ça dure pas, ça montre qui ne se plaint pas. Le verset suivant dit quoi? Verset 6. Le 6, ne vous inquiétez de rien. Tu as entendu ça? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Avec prières et supplications. Oui. Puis, Avec des actions de grâce. oui. Je continue. Oui. Et la paix, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. voilà. Donc le but en réalité, c'est que lorsque notre pensée quitte Christ pour être dans nos activités, dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible déclare que, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. La Bible nous explique donc ici qu'il y aura des inquiétudes sur le cœur lorsque nos pensées vont quitter Christ. Lorsque je commence à méditer comment ma vie va dans quel sens, ceci, ça va en quel sens. Il dit à ce moment-là, les inquiétudes vont naître. Et là, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais qu'en toute chose, que tu dois faire connaître tes besoins à Dieu. Et on donne les moyens par lesquels on doit faire connaître ces besoins-là. On dit, ce n'est pas des prières, des supplications. Donc tu restes devant Dieu avec cela, pour le supplier, pour que ça puisse s'arrêter, d'accord? Puis on dit, veillez-y avec action de grâce. Maintenant, on prend Jacques, enfin, Jacques. Comme hier là. Chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Quoi ça? Qu'est-ce que dit Chérie? Vous ne comprenez pas, j'ai toujours parlé. J'ai dit que tu m'impressionnes la façon que tu récites la Bible. Tu la maîtrises tellement que tu as une grosse bénédiction. Amen. C'est impressionnant. Moi, je vais alors faire 2 heures là pour chercher Jacques. Non, c'est après Philippiens qu'on a lu. C'est plutôt devant. C'est la Bible des pasteurs, madame. Oui, mais voici Jacques ici. Mon épouse va prendre ton numéro et va t'envoyer des messages sur WhatsApp, des versets bibliques pour que tu travailles en intimité avec le Seigneur, d'accord? Après, il faut lui donner le... Comme ça, même étant au Cameroun, on t'enverra des messages pour te préparer parce que vous êtes isolés ici. D'accord? Voilà, maintenant, Jacques chapitre 5, à partir du verset 8. La Bible déclare, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça non? Car l'avènement du Seigneur est proche. Puis, au verset 9, il donne une indication. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte.
Je suis en train d'aller comme ça parce qu'on va prier. Puis il dit, prenez mes frères pour modèle les prophètes qui ont prophétisé, n'est-ce pas? Donc on va prendre pour modèle. Ça veut dire qu'en allant dans l'Ancien Testament, il faut voir comment ceux-ci ont fonctionné. Quand il va finir, il va parler, puis on va prier. Donc il commence par dire, au verset 8 quoi? Que soyez patients. Affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc on dit, voici le pourquoi on doit être patient et affermir le cœur. C'est quoi la patience? Tout le monde connaît cela. C'est quoi affermir le cœur? Ça suppose que le cœur doit être construit au fur et à mesure. Et on dit que le pourquoi on doit le faire, c'est parce que l'avènement du Seigneur est proche. Et puis il dit, ne vous plaignez point les uns les autres. Donc les plaintes, c'est un problème au milieu chrétien. Il dit, car ne vous jugez point les uns les autres parce que le juge est à la porte. Puis il dit, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé de la part au nom du Seigneur Jésus. Donc on doit prendre les modèles. Qu'est-ce qu'ils ont parlé au juste? Si on prend par exemple Job. Tu connais l'histoire de Job, non? Comment était Job? Avait-il la faute devant le Seigneur? Était-il pécheur? J'ai dit Job de la Bible. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour mériter tout ce qui lui est arrivé ou pour ses enfants sont morts? Ou pour tous ses biens ont été dilapidés, nettoyés? Verset 11. Lis le verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Oui. Qu'est-ce que tu entends? C'est le Nouveau Testament, là, subitement, il nous cite un livre de l'Ancien Testament. On dit que vous avez entendu parler de la patience de Job. Il dit que vous voyez comment c'est que Dieu lui a réservé. Donc, ça veut dire que tout le temps qu'il a passé dans la souffrance, là, on ne voit pas cela. On regarde la fin que Dieu lui a réservée. Puis il dit que le Seigneur est plein de compassion pour tous ceux qui l'invoquent. Maintenant, tu vas sortir le verset 12. Maintenant, on lit le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Oui. Quelqu'un est-il dans la joie? Oui. Qu'il chante des cantiques. Dans quelle situation es-tu? C'est naturel, il faut poser des questions, puisque c'est ce qui est écrit là-bas. Quand on est dans l'inquiétude, est-ce qu'on est vraiment dans la joie? L'inquiétude, c'est mon lot. Je vais t'expliquer pourquoi les inquiétudes naissent dans ta vie. D'accord? Et je vais vous expliquer dans le cas général pourquoi l'inquiétude est là. Dans Jean au chapitre 14, le verset 1, le Seigneur Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et lorsqu'il a dit ça à ses disciples, quand il était sur la terre avec ses disciples, il pouvait s'inquiéter, il pouvait être dans le bateau va se noyer. Il se comporte comme tous les autres êtres humains. Maître, nous périssons, il commence à se débattre pour pouvoir enlever l'eau. Mais quand Jésus s'est levé de ce bateau-là, il n'a pas enlevé l'eau. Il s'est tourné vers l'obstacle, il a dit silence. Lorsqu'il a dit silence, bonne arrivée. Lorsqu'il a dit silence, je crois que tu ne seras pas confortable là. Bienvenue une fois de plus. Bienvenue à Genève. Lorsque le Seigneur Jésus s'est levé dans ce bateau, alors qu'il était couché dans la cave là-bas en train de dormir, et que le bateau s'est noyé, les disciples, humainement parlant, se cherchaient les moyens pour s'en sortir, comme les êtres humains. Quand tu as un problème, tu cherches les solutions d'abord. C'est quand ça te calme au cou que tu vas regarder maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Donc on le prend en dernier recours. Ils ont fait de tous les moyens, enlever les voiles, verser, le cas il sortait 1 litre, 20 entre dans le bateau. Il savait que c'était terminé. Il dit, maître, nous périssons. Et Jésus était là tranquillement, il dormait. Il faisait comme s'il ne connaissait pas ce qui se passait. Donc c'est comme ça que Dieu laisse souvent les tempêtes dans nos vies. Il laisse que ça se frêle, ça frappe dans nos vies. Mais il est calme. Ça va toi? Comment tu me regardes, tu commences à rire comme ça? Et bienvenue aussi, n'est-ce pas, à ces rassemblements. Que Dieu te bénisse. Alors, lorsque le Seigneur nous laisse dans les tempêtes, ce n'est pas pour autant pour dire qu'il veut que la tempête nous tue, non. Ce n'est pas pour que la tempête nous amène, non.
Il veut que nous ayons confiance en lui même dans la tempête. Alors les disciples ont commencé à s'inquiéter. Mais nous périssons, nous périssons. Il s'est levé, quand il s'est tourné là, il s'est tourné vers le bateau. Il a dit, silence. Quand le vent s'est calmé instantanément, les vagues sont calmées, s'est tourné vers eux. Il dit que pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Normalement, s'il y a un événement, on s'attend à ce que quelqu'un ait peur, mais Jésus répond du fait qu'on ait peur quand il est avec nous. Donc, ce sont des enseignements pour nous montrer que, en tant que chrétien, si on évoque comme Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, on sait qu'il est au-dessus de tout, il peut tout, il contrôle tout. En fait, quand tu t'inquiètes, est-ce que tu résous le problème? Alors il dit, il lance la sonnette d'alarme dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, dans ces Philippiens chapitre 4, nous avons lu, il dit, ne vous inquiétez de rien. Comment et là, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Comment un être humain peut encore, il dit à un autre être humain de ne pas s'inquiéter. Ça rend dire que celui qui a écrit, a compris une chose dans la vie, que si n'importe quel qui lui arrive, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Alors il essaie de transmettre cette même enseignement. Hier, nous avons vu dans la série que les disciples avaient reçu pour mission d'enseigner aux autres à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. N'est-ce pas? Alors ici, ne vous inquiétez de rien, parce que l'inquiétude est un poison pour la foi. L'inquiétude, c'est le poison de la foi là-bas. Il suffit de douter, d'être inquiet, et puis tout genre de pensée peut se passer par l'esprit. Et là, maintenant, on commence à chercher d'autres solutions, parce que le doute te désoriente, te déstabilise et te fait choisir tout genre de solutions sauf Jésus. Jésus donc dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai à laquelle je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous chercherai afin que vous, là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant, on regarde maintenant. La façon que la vie, s'il y en a d'aller comme ça, est-ce que Jésus va même venir? Il viendra parce qu'il a dit qu'il viendra. Il avait dit dans l'Ancien Testament que la Vierge enfantera. Est-ce qu'elle a finalement enfanté? On lui donnera le nom de Manuel. Il est sorti, non? On dit qu'il a été mis parmi le tombeau, on a mis son tombeau parmi le riche. On l'a mis exactement là-bas, non? On a été mis au nombre de malfaiteurs. Quand on l'a crucifié, il était parmi les malfaiteurs, non? Est-il sorti du tombeau comme il avait dit, le ressuscité le troisième jour? Comme tout cela est accompli, les autres qu'il a dit s'accomplira à coup sûr. Alors il a dit qu'il reviendra. Donc il revient pour chercher ceux qui ont eu espérance en lui. Donc ici dans ce livre de Jacques chapitre 5 verset 13, la Bible déclare, quelqu'un parmi vous, c'est ce qu'il a dit, est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques, dans le signe de remerciement, les louanges, qui confesse le nom de notre Seigneur? Alors tu es dans quel état? Dans l'état de l'inquiétude. Et si tu as l'inquiétude, la Bible déclare dans le livre du Proverbe que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Tu vas voir quelqu'un, tu dis bonjour ma soeur, tu entends d'abord, avant de répondre que bonjour, elle d'abord, la longueur de chiob, c'est la durée des problèmes. Vous voyez? Chiob, tu dis mais chiob c'est comme ma soeur. Après par réflexe, il dit Dieu règne. Mais ne règne pas d'amour. Il dit qu'est-ce qui ne va pas? Laisse comme ça, Dieu au contrôle. Il est toujours au contrôle. Mais le vrai problème c'est que l'état de ton cœur et la confession de la bouche ne riment pas. Parce que chiob qui sort là, chiob là, ça ne va pas. Alors ça qui fait que beaucoup de personnes pleurent, pas les pleurs de la foi, mais pleurent seulement par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut deux choses. Savoir exactement qui est Jésus pour toi. Et savoir que c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Si ces deux choses ne sont pas connues, tu vas te tourner vers l'autre qu'on appelle le diable. Tu vas accepter ses suggestions. Quelles sont ces suggestions? Si c'est un problème médical, quand il va passer par un de ces évangélistes, des docteurs, on dit que ton cas est fini. Ton cas, on n'a jamais vu ton cas sur cette terre-ci. Ta part est fini. C'est ça que tu as accepté. Quand le dossier médical a dit une chose, quand ton mari a dit une chose qui est contraire à ce que tu aurais pensé, c'est sur ça que tu vas baser. C'est-à-dire que Satan va toujours prendre les circonstances pour traiter tes doutes. Et par conséquent, l'inquiétude va toujours donner l'amertume. Tu vas tourner en rond sans pour autant faire confiance au Seigneur Jésus. La personne qui marche avec foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est un style de personnage qui, quelles que soient les difficultés, remarquez bien dans le livre des Hébreux, chapitre 11, on met toute une série de personnes là-bas qui, on les appelle les héros de la foi. On dit, c'est pas la fois que telle personne a fait telle chose, c'est pas la fois que telle personne a fait telle chose. C'est un défi de tuer un lion avec la main nue. Que le lion, d'abord, si le lion vient devant toi, tu le regardes, tu tombes évanoui, que mange-moi pendant que je suis mort. Mais quelqu'un l'affronte à bras nus. On dit, c'est pas la foi.
Et là, la foi, ça veut dire qu'il voit quelqu'un qui est invisible. Et donc là, il faut qu'il s'aventure là-bas en faisant confiance à cette personne-là que le lion ne lui fera rien. Mais maintenant, nos circonstances, maintenant, c'est les circonstances de la vie seulement pour survivre dans cette vie. Quelqu'un dit qu'il n'a pas de mari. Le jour que le mari vient, il dit que hey, je doute même de ce mariage. Je ne sais même pas si vraiment c'était même mon mari. Vous entendez? Pourtant, quand il n'était pas marié, chaque jour, il dérangeait les oreilles de Dieu. C'est-à-dire, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Je veux un mari qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Là. Chaque fois qu'on fait la prière, en toile de fond se trouve le mariage. Chaque fois qu'on fait n'importe quel style de prière, quand on est sérieux avec Dieu, c'est en toile de fond c'est le mariage. Quand ça vient maintenant, ça commence à devenir une amertume. Je regrette vraiment ce mariage, je regrette vraiment ce mariage. Seigneur, fais même qu'il meure. Je pique son cœur. D'autres ne disent pas comme ça, mais le fait de le haïr, tu l'as tué. Alors la Bible déclare que ce sont des meurtriers, nous tous, ce sont des meurtriers. Parce qu'en réalité, on ne cherche pas ce que Dieu veut de nous. Lorsqu'on cherche ce que Dieu veut de nous, la Bible déclare qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc les inquiétudes sont le poison pour la marche de la chrétienne. Vous ne pouvez pas avancer en tant que chrétien en ayant des inquiétudes. Jésus, dans le livre de Luc, a dit, veillez attentivement que les soucis de la vie, les excès de manger et de boire, et ces problèmes de la vie ici, ne viennent créer des soucis dans vos vies, dans vos cœurs, et que ces jours-là ne viennent sur vous surprendre, parce que Satan va utiliser les problèmes. Quand tu as fini de résoudre le problème de la maladie de l'enfant, il se tourne à côté du mari, tu finis de trouver ici, donc ça veut dire que tu passes ton temps comme ça, il résout ici. Chaque problème que tu vas résoudre, autre problème va se ressurgir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers celui qui a la solution, sachant qu'il peut distribuer chaque solution à chaque problème tel que c'est donné. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc il faut enlever les yeux sur les problèmes, sur nos difficultés et les poser sur le Seigneur Jésus. On va lire notre passage maintenant, tu veux? Comme tu es dans Jacques, ouvre le livre qui vient toujours après Jacques. Voilà. Ouvre le chapitre 5. Tu vas encore prier avec moi. Parce qu'on va prier pour eux. Hein? Voilà. Une intercesseuse. Hein? Seigneur, nous te rendons grâce pour cet autre jour, pour cette autre session de Père de gloire, ici à Genève, en Suisse. Je te remercie, Père de gloire, pour ces soeurs qui sont venues de loin, Père, pour écouter de toi. Je prie au Père de gloire que tu les bénisses et que tu leur accordes ce dont leur cœur a besoin. Et pour cette heure. S'il y a n'importe quel voile, Père de gloire, dans leur vie qui les empêche de te suivre, je prie, Père, que tu les ôtes au nom de Jésus. Qu'elles soient renouvelées, transformées et que leur intelligence soit renouvelée pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce que ça dit? 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. Je crois que vous avez la Bible ici. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Oui. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles. C'est ça, n'est-ce pas? Le verset suivant dit, Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Qu'est-ce que tu as compris là, ma soeur? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. En fait, lis le verset suivant directement. Lis le verset suivant. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu as entendu ce qu'il a dit? On a dit qu'on décharge sur qui? Mais le vrai problème, c'est que lorsqu'on a ces inquiétudes, on prend les trains dans les avions pour aller trouver les pasteurs, pour les décharger sur eux. Mais la Bible dit qu'on décharge sur lui. En réalité, le vrai chrétien, le vrai christianisme, c'est le christianisme des relations avec le Seigneur. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la relation avec le groupe. C'est d'abord la relation avec le Seigneur. C'est vrai dire que tu sois à Montreuil, à Strasbourg, à Lyon ou n'importe où, tu es avec le Seigneur. Parce que là, il a dit que si vous avez des soucis, il faut les décharger sur Jésus. Or, il faut savoir où Jésus se trouve pour les lui décharger.
Lorsqu'on a quelque chose à décharger dans la poubelle, il faut qu'on sache où la poubelle se trouve. Alors maintenant, lorsqu'on dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, ça se pose qu'il peut avoir des soucis sur le cœur. Mais on a donné la solution. D'autres personnes ont des problèmes cardiaques à cause du fait qu'ils consomment des choses dedans. Or, Dieu a donné la solution. Voilà la solution. Il n'y a pas deux façons de résoudre cela. Il y a le souci. Quel est ton souci? Dans le mariage, mon mari me dérange beaucoup. Décharge ça sur Jésus. C'est lui ce qui a les solutions. D'accord? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On n'a pas dit là-bas que lui-même prendra soin. Je veux que tu remarques autant de verbes. On n'a pas dit qu'à lui-même prendra soin. On n'a pas dit que quand tu vas décharger, il prendra soin. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit il prend soin. Donc, même ayant le souci, il a toujours pris soin de toi. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de conserver ces soucis-là sur le cœur. D'accord? Tu as les soucis, ma soeur? Avez-vous des soucis ici? Bon, non, pas de soucis. Donc, si on n'a pas de soucis, on chante des cantiques, on se sépare. Hein? Vous avez des soucis? Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment? Tu es sûr que tu peux faire cela maintenant en rentrant maintenant, dire à ton chef que maintenant mes soucis sont terminés. Tu sais, au village, on rentre des champs. Tu as deux chefs. Bon, ton Seigneur. Il me cherche tout. Alors, lorsque dans le village, on porte les fardeaux en rentrant du champ, très souvent on porte des fardeaux qui sont lourds, on traîne avec beaucoup de difficultés. Et là, ça cause des problèmes de nerfs. Ou bien la colonne vertébrale en prend un coup. Lorsque tu arrives au lieu de déchargement, ou bien quelqu'un vient, sort de la maison, ouf, on porte. Tu vois comment c'est soulagement. Tu portes cela, tu déposes. Tu l'as dans ses mains et puis tu t'assois. Quand tu as déposé les soucis au nom du Seigneur, il ne faut pas te baisser là en disant que Seigneur, je te soumets mon mari, je te soumets mes enfants et toutes ces difficultés que j'ai passées et par là. Après tu sors. Comment va ton mari? Laisse. Le chien là il dérange tout. Ça rend que tu n'as pas déchargé le souci. D'accord? Décharger le souci, c'est un peu comme quand tu écris une lettre à quelqu'un et que tu attends la réponse. Tu écris sur le sac et tu attends la réponse. Si vous faites confiance donc au Seigneur Jésus et que vous lui déchargez vos soucis, la Bible déclare au verset 6 en haut, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Il vous élèvera au temps convenable. Donc, il y a un temps pour transmettre la nouvelle, et un temps pour attendre la réponse, et un temps effectif de la réponse. Mais si vous voulez le fast-food de la prière, c'est-à-dire qu'on met dans le micro-ondes, Seigneur Jésus, tu vois comment il souffre, tu vois, cling. Et puis tu vois maintenant que c'est la solution. Ça, c'est les pasteurs magiciens qui vont faire cela. Ils vont vous donner les sels bénites, donner les huiles d'onction, entre guillemets. D'autres vont donner les gommettes et les bracelets. D'autres vont donner des passages bibliques avec des livrets de prière. Que mets ça sous ton oreille. Jette le sel chez toi, ça va marcher. Ce sel-là va seulement amener les fourmis à la maison. Parce que ce n'est pas la solution de Dieu. La solution de Dieu, les problèmes qui viennent dans la vie d'un chrétien, c'est spirituel et c'est destiné à le fortifier dans la prière et dans la relation avec le Seigneur. Ce qu'il faut faire, c'est suivre l'itinéraire qu'a tracé la Bible. On a commencé par lire ici Philippiens chapitre 4, verset 6. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, prenez le sel béni. C'est ce qu'il écrit. On a lu ça, non? Ce qu'on a lu ici, c'est, il a dit qu'en toutes choses, si vous avez des problèmes, prenez le sel béni et buvez. Il a dit ça? Non. On a dit, faites connaître vos besoins. C'est pour ça que j'étais perdu tout le long. On n'a pas lu cette place. Voilà. Comme vous n'avez pas lu cette place, ça suppose qu'il n'y a pas. Parce que ce qu'on a lu, c'est plutôt autre chose. On a dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Quel est ton besoin? Faites-les connaître. On n'a pas dit à n'importe qui. On dit à Dieu. On dit pas des prières. Parce que la prière, c'est la façon pourvue par Dieu, c'est le pont pourvu par Dieu pour nous adresser à lui. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Mais si tu vas, il se lève en bataille, tu te lèves en bataille, vous faites le jeu de Satan. Le mari ne croit pas. Il est sous l'emprise de Satan. L'attitude, ce n'est pas d'aller le confronter avec les âmes de Satan en disant, il parle, je parle, si fait, si je fais, c'est pas l'attitude. L'attitude pour une femme vertueuse, une femme qui craint Dieu, c'est aller devant le Seigneur. Seigneur, je te soumets le cœur de mon mari. Tu es celui-là qui contrôle le temps et les circonstances. Ta Bible déclare, Père, que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre tes mains. Tu l'inclines où tu veux. Tu as incliné le cœur des pharaons pour qu'ils obéissent à ta loi.
Tu as incliné Nebuchadnezzar afin qu'il obéisse à ta loi. Père, tu peux incliner sa voix. Incline son cœur dans l'amour afin qu'il puisse prendre soin de tes enfants. Qu'il puisse prendre soin afin que nous vivions en paix. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as répondu. Et tu sors encore et dis que tu faisais quoi là-bas? Tu rentres encore, Seigneur. J'ai prié au Père de gloire que tu aies pitié de lui, que tu pardonnes. Tu as vu? Pas que c'est dit tu dis non, 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 non. Quand il dit 1, tu verses 4 balles par seconde. C'est pas comme ça qu'il faut se résoudre ces problèmes-là. D'accord? La Bible déclare que ne rendez point injure pour injure. Ne rendez point mal pour mal. Mais en toutes ces choses-là, il faut se remettre à celui qui juge justement. Voilà l'attitude. Alors, c'est par la puissance de l'amour que le Seigneur a vaincu le monde. Quand on est venu le gifler, mais tu es qui? Dis-nous, qui a prophétisé, qui t'a giflé? Il pouvait prophétiser, mais il ne l'a pas fait. La Bible déclare par amour pour toi et pour moi, il a gardé le silence pour subir cela. Et avec cela, il a vaincu. Dans la puissance de l'amour, il n'y a rien. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 7, la Bible déclare qu'il n'y a aucune puissance contre l'amour. Quand un homme donnerait même tout le bien de sa maison, pour contre l'amour, il ne s'attirerait que de mauvaises choses. Et l'amour est plus fort que l'amour. Donc, ça veut dire que si quelqu'un te déteste, aime. Si quelqu'un t'insulte, bénis. La Bible déclare en faisant ça, c'est le charbon de feu que tu amasses sur sa tête. Alors, en somme, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne résout pas le problème spirituel de façon charnelle. Quand il y a une bataille dans l'esprit et que tu remarques la répercussion dans ta maison ne vit pas en paix comme ça devrait être, ça veut dire que Dieu t'invite à la prière. Présente cela à Dieu. Dans ce Jérémie 33, il a dit invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui fait la promesse. Donc le problème c'est de ton côté. Va l'invoquer. D'accord? Mais maintenant, la Bible déclare dans Romains chapitre 10 que comment invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en ceux qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs qui s'ils ne sont pas envoyés? Donc vous voyez qu'il faut que Dieu envoie un prédicateur pour qu'il prêche le vrai Jésus, pour que vous croyez. Parce que la Bible déclare, hier nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, où il a dit, je vous dis et vous recommande dans le Seigneur de ne plus marcher comme les païens, n'est-ce pas? Il a dit au verset 23 que si du moins vous avez été enseigné, c'est en lui, en Jésus, que vous avez été enseigné et instruit à vous dépouiller eu égard de votre vie passée. Donc, il y a une vérité en Christ qu'on doit vous enseigner. Si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un n'est pas envoyé, il ne vous enseignera pas ça. Par conséquent, vous allez traîner l'ancienne casserole, prendre des vieilles habits pour coudre sur le neuf. Et là, Jésus a dit ça ne peut pas se faire. Il a dit qu'on ne coule pas des vieux habits sur le neuf. On ne verse pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Ça va se rompre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dépouillement. Il faut le nettoyage pour verser le nouveau dans le nouveau. On parle donc de la nouvelle créature. Si quelqu'un est donc en Christ, il y a une nouvelle créature. Il faut que l'ancienne nature quitte. Les vieux hommes et ses œuvres, ça puisse quitter. Donc, il faut qu'on prêche le vrai Jésus et ses instructions pour que tu crois. Quand tu crois de la bonne façon, là maintenant, comme tu as cru, tu as une relation avec lui. Et là maintenant, tu peux l'invoquer. Quand tu l'invoques, il dit, je suis près de tous ceux qui m'invoquent. C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire, même si tu pries, tu ne sens pas le chair de poule à côté de toi. Parce qu'il n'a pas dit que par la chair de poule, je me présenterai. Il n'y a pas de verset comme ça dans la Bible. Il n'y a pas de verset pour dire que si tu t'en... C'est pas ça. Ça peut être on a dit c'est 9 degrés dehors. Donc, la Bible déclare que c'est par la confiance. Quiconque a confiance en lui ne sera jamais confondu. Et la Bible déclare qu'appelle et il te répondra. Quiconque invoque son nom sera sauvé. Ce qu'il faut faire, c'est invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu as comme problème. En restant zen, qu'il va résoudre le problème. D'accord? En résumé donc, il faut décharger sur lui tous tes soucis. Quand tu décharges, tu ne sors pas en prenant l'ascenseur là tout à l'heure. Tu ne prends pas l'ascenseur en disant que Seigneur, je ne sais même pas si ça va arriver. Quand tu as déchargé, ça chose que l'endroit où tu vas te positionner pour décharger, ça sera terminé là-bas. Et quand tu vas retourner, comme ton chef t'attend dans la voiture, tu dis que le Seigneur Jésus-Christ t'aime, mon amour, le Seigneur. D'accord? Tu vas lui dire quand tu vas ouvrir la voiture. Et pourquoi tu as duré comme ça? Ton pasteur a fait quoi? Tu dis que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. D'accord? Tu regardes bien dans les yeux, tu dis que mon amour depuis toujours. Même si tu fais n'importe comment, même si tu es n'importe comment, je t'aime comme ça. Ça, cette parole-ci, parce que la parole est esprit, ça bombarde dans le monde spirituel, ça détruit toutes ses pensées. D'accord? Il y a l'orgueil humain que Satan utilise pour déranger les femmes. Mais ce n'est pas la douceur également que Dieu utilise les femmes pour transformer les hommes. D'accord? Ferme la Bible alors. Il est temps d'essayer de décharger celui de tous les soucis, n'est-ce pas?
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, on a 2 volets de prière maintenant, avant le 3e. Les deux volets principaux de prière dépendent de toi. La 3e maintenant, c'est entre moi et le Seigneur. Premier volet, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, si tu as des inquiétudes, tu dois faire connaître tes besoins au Seigneur. Deuxième volet, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc, 1. As-tu des inquiétudes? Oui. Va faire connaître les besoins au Seigneur. Deuxième chose, as-tu des soucis sur le cœur? Oui. Décharge sur lui. Donc, tu dois devoir lui parler que Seigneur, telle situation, je te laisse entre ton contrôle. D'accord? Trouve-toi dans n'importe quel endroit dans la pièce, tu peux lui parler, il t'attend. N'importe où tu vas aller, il se trouve là-bas. Allons-y. Tu restes là, hein? Ok, parle de moi dans ce cas, pourquoi tu ne décharges pas ça sur moi? Quand tu auras fini, je viendrai. Bonjour encore. Ça va? Viens là. Viens. Ça va toi? Je vois que la... Vous avez tout déchargé. Tout déchargé. Donc, on va finir avec toi comme ça, tu vas partir d'abord, d'accord? Je remets ça. Non, c'est pas obligé. D'accord. Tu ne peux pas dire que ça peut te parler le mot de... Je vais prier pour toi, pour que le Seigneur Jésus-Christ te touche. Je sais qu'on me dit partout dans le monde entier que les messages que je prêche ne sont pas conventionnels, mais je suis obligé de prêcher comme ça. Être dur comme ça pour qu'on puisse quitter vraiment le péché. Mon désir le plus ardent, c'est que Dieu est sur la terre, les gens qui le craignent véritablement, qui disent de la bouche les choses du Seigneur et vivent comme le Seigneur le veut, pas avec les traditions. C'est pour cela que je suis là, d'accord? Comme maintenant, je vais prier. Donc, aime ton mari, d'accord? Sois soumise. Appelle ton Seigneur, même si Dieu n'est pas il connaît, oh mon Seigneur, je n'ai pas fait esprit de me pardonner. Pardonne-moi, mon Seigneur. Tu verras ce que ça va faire. D'accord? Tu vas te mettre après notre enfant. À 50 ans. Mais Sarah va arriver à 90, non? Sarah, elle a vu. Mais c'est une grâce que d'avoir un mari et que vous soyez dans un foyer où tous les deux vous craignez Dieu. Parce que c'est une situation dans laquelle vous pouvez vous asseoir à deux et prier pour que ces choses soient résolues. Mais quand tu es seul et que tu as des problèmes, il y a un problème de ton mari, tu vas porter ça seul. Donc fais-lui confiance pour tout ce que tu as dit. La transformation de couple telle que tu as demandé, tu l'as déchargé et tu vas le faire. D'accord? Le but du service, c'est que tu as demandé, tu vas le faire. Tu es au courant de tout cela. C'est pas ça qui reste pas. Ok, alors tu décharges sur tout le souci. Je veux que tout le monde chante un cantique. Si tu ne connais pas, je vais t'apprendre ça, d'accord? Il
connaît. Tu as entendu parler de ça? On avait chanté. Allons-y, chérie. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes problèmes, il connaît. Ton mariage, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Ton foyer, il connaît. Ton travail, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes soucis, il connaît. Tes problèmes, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes enfants, il connaît. Ton problème, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Les difficultés, il connaît. Le patron, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes pensées, il connaît. Même ton cœur, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes ennemis, il connaît. Les sorciers, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Seigneur, alors que tu te tenais avec les disciples, tu leur parlais en parabole. Le Saint-Esprit est descendu sur l'un et il a dit, maintenant nous savons que tu connais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge sur quoi que ce soit. Seigneur, maintenant nous comprenons ta parole, que tu es au-dessus de toutes choses. Et tu nous as dit aujourd'hui qu'on ne s'inquiète pas, qu'on se décharge sur toi de tous nos soucis. Et ce peuple réuni ici maintenant, Père, et tous ceux-là qui sont en esprit avec nous et qui nous écoutent maintenant dans le monde entier, se joindre à ce peuple de Genève pour commémorer au Dieu de gloire et rendre gloire à ta parole parce que ta parole est vérité. Nous voici maintenant devant de toi, Seigneur, sachant et remémorant à notre esprit que tu connais toutes choses de nous, ce qui est passé, présent et ce qui est à venir. Tu connais tous les plans de l'ennemi
Tout ce qui se trame dans les ténèbres contre nos vies, tu les connais. Et là, Père, tu veux que nous soyons en communion étroite avec toi. Que nous ayons confiance en toi et que nos yeux soient rivés sur toi et sur toi seul. Car c'est toi seul qui conquiert et détruit nos ennemis. Seigneur, ces peuples maintenant, je les amène vers toi. Afin que tu les donnes cette confiance. Tu les inspires cette confiance qu'Ézéchias avait. Et alors tu as vaincu l'armée de l'ennemi dans la vie d'Israël. Je te recommande ces peuples, Père, et tous ceux-là qui nous écoutent. Que tu sanctifies les cœurs afin qu'ils fassent confiance à toi pour toujours. Maintenant, Père, en tant que ton serviteur, je demande au Dieu que ton nom fonctionne également pour ce peuple. Que lorsqu'ils vont ouvrir ce nom et invoquer ce nom, Père de gloire, que les choses changent en leur faveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tends-moi la main là maintenant. Non. Tends la main. Oui. Je suis chargé de partir. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Ce corps appartient au Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton emprise est brisée. Ton emprise est brisée. Ton emprise est brisée. Tu perds ton droit au-dessus d'elle maintenant. Elle ne t'appartient pas, elle ne t'appartiendra plus jamais. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Tu ne manipuleras plus sa vie de l'extérieur. Tu ne toucheras plus sa vie de l'extérieur. Ses pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on a de faire pour celle-ci, ça touche non seulement elle, mais c'est toute sa famille. Il faut qu'on résout ces problèmes de cette façon-là. Pour celle-ci, c'est l'influence à distance. C'est-à-dire qu'on contrôle sa vie à distance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout, chérie, partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ressens ça sur ta main, tu me dis. Continue, continue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon. Voilà, c'est sûr. Viens par ici. Plus ça, c'est sûr. Nous partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on a le temps, je vous expliquerai tout ce qu'elle s'est passé, tout ce qu'elle a dû faire. Maintenant, le ventre. C'est bon. Ne crains plus rien, d'accord? Ne crains plus rien. Mais comme tel que la prière s'est passée, il y a des phénomènes bizarres qui vont commencer à arriver pour montrer effectivement qu'il y a la réaction de la carne de l'homme. Mais ne crains rien, d'accord? Prends la blanche maintenant. Notre chargeur Tu peux partir. Oui, oui, oui. Quand tu vas arriver, tu vas dire quoi à ton chef? Qu'est-ce que tu veux dire? Si on... Je t'aime dans l'amour. D'abord, tu dis mon chéri, alors la prière a pris plus de temps que je ne savais. Stop. Mon Seigneur, tu me pardonnes. D'accord? Mon Seigneur, tu me pardonnes. Il dit, ah, tu te déranges, je dis que je vous en prie, mon Seigneur. Mais ça, ton mari, tu dis que le pasteur dit que Dieu le bénisse. Même s'il dit foutaise, tu dis que non, que Dieu te bénisse.